Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne, vidéo de présentation de la chaîne YouTube. Alors déjà, je sais pas comment tu es tombé sur ma chaîne YouTube et cette vidéo-là, parce que le pseudo de la chaîne YouTube, quand même, il faut le faire, hein, Scuderia KLG16. Ouais, on a connu mieux, plus simple. Ouais, plus simple et moins compliqué. Ouais, en fait, ça veut dire la même chose. Du coup, tu dois te demander, mais Scuderia KLG16, mais il était bourré quand il a pensé à ce pseudo. Alors non, j'étais pas bourré. Tout simplement, c'est le pseudo que j'utilise partout sur les réseaux. Et ça signifie quelque chose, c'est pas des noms et des lettres et des chiffres envoyés comme ça à tout hasard. Scuderia, c'est une longue histoire. En gros, je suis fan de Formule 1. Et du coup, Scuderia, ça représente la Scuderia Ferrari, que j'étais fan à l'époque. Maintenant, je suis plus du tout fan de Ferrari, je suis fan de McLaren, donc l'opposé. Mais en même temps, j'avais pas envie de changer le pseudo, et c'est comme ça que tout le monde m'a connu en premier avec ce pseudo-là. Du coup, j'avais pas du tout envie de changer. Du coup, j'ai gardé Scuderia. Ensuite, pour KLG, c'est le mystère. Et 16, c'est le jour de la date de ma naissance. Et normalement, cette vidéo, normalement, sortira le jour de mon anniversaire, le 16 novembre. Donc voilà, j'espère que j'y arriverai. Normalement, ça ne doit pas être trop compliqué. Mais du coup, vidéo de présentation pour t'expliquer à toi qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube. Peut-être que cette vidéo, tu la verras pas. Peut-être que personne ne la verra. Hein. Attention, hein, je dis ça, mais j'ai l'impression de parler à beaucoup de monde. Mais peut-être que personne la verra et qu'elle restera sans vue à jamais. Et j'ai envie de te dire, c'est pas grave, parce que youtubeur, je veux pas en faire mon métier, donc j'ai pas envie de percer. Enfin, j'ai pas envie de percer. Enfin, en fait, que je perce ou pas, ça va pas changer beaucoup ma vie. Si je perce, ça va changer ma vie, certainement. Mais si je perce pas, je veux pas être déprimé, quoi. Et du coup, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je fais cette chaîne YouTube. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube, qu'est-ce que je vais y faire, quel projet j'ai pour cette chaîne, etc., etc. Donc déjà, il faut savoir que je crée cette chaîne YouTube parce que j'ai besoin de faire quelque chose. Je m'explique. En gros, j'ai besoin de faire quelque chose, de trouver quelque chose à faire parce qu'en ce moment, j'ai rien pour l'instant. Et en plus de ça, il s'est passé quelque chose dans ma vie de compliqué, on va dire, de complexe. Ce qui m'a fait me remettre beaucoup en question, qui m'a rendu assez déprimé, dépressif. Mais du coup, là, j'essaye de rebondir et de me fixer des objectifs dans ma vie à court ou moyen terme pour essayer de penser à autre chose et essayer d'avoir quelque chose à faire. Donc, je vais pas refaire toute ma vie, mais en gros, j'ai fait des études. Pareil, gros, ça, on ne parle pas des études. Alors, quel âge tu me donnes, ça, c'est à toi de voir. Moi, je sais quel âge j'ai, je sais quel âge j'aurai le jour où sortira cette vidéo. Mais en gros, j'ai fait des études, pas très compliquées, hein. On va pas commencer à t'imaginer prépa, HEC, machin, non, pas du tout. C'est le niveau de diplôme, c'est un CAP. Voilà, déjà, là, tous les rêves se brisent. Non mais voilà, j'ai fait, bon je veux dire, j'ai fait un CAP de menuisier chez les Compagnons de Tour de France, que j'ai eu. Et ensuite, après avoir passé ce CAP, j'ai décidé d'arrêter pour partir dans totalement autre chose. Et du coup, j'ai décidé de faire une année de pause, entre guillemets. Oui, à mon âge, c'est tôt. Et du coup, pendant cette année de pause, j'ai décidé de partir faire mon service civique. Sauf que pour l'instant, le service civique, je n'ai pas trouvé de service civique. Pourtant, j'ai postulé à beaucoup d'endroits. Il s'est passé plusieurs choses compliquées que peut-être un jour je raconterai. De toute façon, cette chaîne YouTube, je vais en parler dans la suite de cette vidéo. Mais cette chaîne YouTube, il y aura plein de sujets divers. Il n'y aura pas vraiment un sujet genre, je sais pas moi, que du gaming ou que du vlog ou que du fast cam. Alors, que du fast cam, oui, quand même, il y en aura beaucoup, je pense, mais ce sera pas du tout les mêmes sujets dont je vais parler. Là, je suis à la recherche d'un service civique. Pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé. Normalement, c'est en bonne voie quand même. J'ai postulé à 3 endroits différents en même temps. Donc, j'espère que dans les 3, il y en aura au moins un qui va marcher.
enfin qui vont me prendre surtout, parce que qui va marcher ça veut rien dire. Et du coup, quel projet j'ai dans mon avenir proche? Alors déjà, j'ai trouvé un service civique. Ensuite, autre projet, démarrer cette chaîne YouTube, qui je pense quand même sera un projet en tant que tel quand même, un projet à part entière. Et ensuite, je vais me lancer dans le code et le permis. Donc d'abord le code, et ensuite le permis. Et dans un futur proche, quand même, on parle de à peu près dans, je dirais, 1 an, une voiture. Voilà. Donc voilà, déjà, avec tous ces indices-là, tu devrais savoir quel âge j'ai. Mais bon, je ne dis rien. Ça reste un secret parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube? Parce que c'est vrai, on se demande. Le mec là, il vient, il m'accueille là, son nom chelou là de chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire. Alors, déjà, j'ai un gros projet gaming qui va sortir. Je ne donne pas du tout de date parce que je ne l'ai pas. Et ça va dépendre de qu'est-ce qui va se passer dans ma vie avec le service civique, justement. Je donnerai aucune date, mais c'est en bonne voie. Je ne donnerai pas de date, mais je pense dans les mois à venir, ça devrait arriver, je pense. Si vraiment je m'y mets à fond, ça pourrait même sortir pour Noël, je pense. Mais j'avance vraiment rien. J'ai dit Noël, mais ça peut être plus tôt peut-être, ou surtout ça peut être plus tard. Mois de janvier, mois de février, ça je sais pas du tout, voire plus. Ça va dépendre de ce qui va se passer dans ma vie. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube? Je vais faire quand même pas mal de face cam. Tu dois te demander pourquoi il y a un drap déjà derrière moi. Ça c'est une bonne question. Voilà, comment je fais? Alors là je tourne, je suis dans ma chambre, et oui, bien évidemment. Je suis dans ma chambre, ici, alors hop, ici il y a mon lit. Mais pourquoi il y a un drap surtout derrière? C'est juste parce que derrière ça, il y a un miroir. Je sais pas, non, j'y arriverai pas d'ici. Il y a un miroir et en fait, ça reflète tout ce qu'il y a devant. Et du coup, c'est chiant. Du coup, pour l'instant, je le laisse, mais peut-être que j'enlèverai plus tard. C'est juste pour faire un fond et voilà. Et à côté, des deux côtés, là, ici, on a des tableaux. Donc ici, on a Lando Norris. Ici, on a une McLaren 720S. Ici on a le circuit du Paul Ricard et ici on a le circuit du Mans. Et au-dessus, c'est pour ça que j'ai coupé là, parce que au-dessus il y a encore un étage supplémentaire. Mais mes tableaux sont tombés à cause de la chaleur de cet été, parce que la colle elle s'est ramollie avec la chaleur qu'il a fait dans la maison. Du coup les tableaux ils sont tombés, ils se sont pas cassés, mais du coup il faut que je rachète de la colle et que je le recolle. Et du coup voilà, si vous voulez voir, hop, c'est ça au-dessus. Vous voyez, il y a deux trucs. Et encore au-dessus, il y a mes trophées d'un sport que je fais, attention. Et du coup, au-dessus, voilà, vous voyez, il y a deux trous. Et sur ces deux trous, il y a une McLaren P1. Et de l'autre, il y a l'Alpine d'endurance, de l'équipe d'Alpine d'endurance qui a fait Le Mans il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un drap rouge derrière moi. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je recale la caméra parce que je suis pas bien dans le rouge. Voilà, c'est un peu mieux. Enfin, c'est un peu mieux, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Parce que je vais pas non plus zoomer jusqu'à ce qu'il y ait que le rouge là, parce que du coup, ça va faire trop proche de moi. Déjà, c'est pas mal, hein. Déjà, c'est bien proche de moi, mais bon, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, je vais faire du gaming, un gros projet gaming. Je vais faire des facecam où je vais parler plusieurs sujets divers. En ce moment, je passe une mauvaise période dans ma vie. Au niveau sentimental. Et du coup, c'est surtout pour ça que j'ai voulu faire une chaîne YouTube parce que j'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin de penser à autre chose. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des hauts et des bas. J'étais dans une forte période de ma vie où tout allait bien et d'un coup, ça s'est beaucoup moins bien passé, mais c'est pas grave, hein, écoutez, c'est comme ça, hein, il faut. Comme je me le suis beaucoup dit, il faut accepter la situation et essayer de passer à autre chose. Bon, c'est compliqué quand même, hein, je dis pas, c'est compliqué, mais tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver, et moi j'essaye justement. Mais du coup, moi, j'essaye de retrouver ce sourire-là, et comme j'étais avant, en me fixant plein d'objectifs dans la vie à réaliser, de bons objectifs que je dois faire, que je dois réaliser, et parmi ces objectifs, il y a faire une chaîne YouTube. Alors, déjà,
pour un peu vous situer, c'est pas la première fois que je fais une vidéo, hein, la vidéo, pour vous donner une ordre d'idée, ça doit faire à peu près 6 ans que je fais des vidéos, que je monte les vidéos, mais que je les publie jamais, parce que déjà j'étais jeune et je faisais ça pour moi, et j'ai jamais osé les publier parce que c'était de la merde. Mais du coup, j'ai décidé de enfin créer cette chaîne YouTube, déjà, comme je dis, pour me faire un nouvel objectif et essayer de penser à autre chose, passer à autre chose. Même si passer à autre chose c'est compliqué, mais penser à autre chose, ça je peux encore le faire. et, euh, et du coup voilà, j'ai réfléchi déjà à un projet pour le gaming que j'ai commencé à travailler dessus en rapport avec ce jeu là, Gran Turismo 7. J'en dis pas plus. Par contre, si t'entends dans le fond... Ah, j'ai encore mieux. Ça, c'est une pépite. Non, c'est juste mon siège Sim Racing qui grince. Voilà, donc c'est pas très grave. Et d'ailleurs, ça sera en rapport avec ça aussi, parce que si vous ne le savez pas, oui, parce que vous connaissez rien de ma vie, j'avais oublié. J'ai un simulateur de Sim Racing et je joue sur PS4. Et du coup, j'aime beaucoup conduire, piloter là-dessus. Et comme configuration, enfin comme setup plutôt. Donc dans mon setup, j'ai un... Là je le touche là. Voilà. C'est un Fanatec CSL DD. Donc DD ça veut dire Direct Drive. En gros, c'est qu'il y a beaucoup plus de retour de force. Il y a beaucoup plus de retour de force, donc on peut bien sentir les différents mouvements de la voiture. Regardez, j'ai le volant qui est juste ici. C'est un volant McLaren GT3, c'est ça? Oui, c'est ça, McLaren GT3. Et du coup, voilà, on a les différents... Alors non, je ne fais pas de doigt d'honneur, mais c'est comme ça que les pilotes y conduisent. Donc voilà, je dirais que là, c'est l'embrayage, ici, hop, et là, on vient relâcher doucement, voilà, hop. Et voilà, donc voilà comment se compose un volant, voilà. Je parle de ma vie, de ce qu'il y a, de machin, je parle dans tous les sens, mais j'oublie le principal. Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube? Alors, on a parlé du projet avec mon Sim Racing. Mais on n'a pas parlé de autre chose. Je vais faire beaucoup de face caméra où je vais parler de sujets divers et variés. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que personne ne le sait à part mes proches et ceux qui me connaissent, je fais de la photographie. Comment je me vois dans mon avenir? Je pense partir en septembre 2023 en bac pro vente, je pense. Alors, je ne sais pas encore dans quoi je pars, mais je pense que je vais plutôt partir dans un bac pro vente animalerie, parce que j'adore les animaux, j'ai 3 chiens chez moi. Du coup, j'ai toujours aimé les animaux, les chiens, chats, etc. Mais en fait, le bac pro animalerie, c'est surtout pour avoir un bac professionnel du coup, mais juste le titre bac. Comme ça, après, si ce que je veux faire dans la suite, ça ne marche pas, genre, ça marche pas, ce que je veux faire, ça ne... plus rien ne va. Mais comme j'aurais déjà eu un bac, je pourrais aller dans des écoles qui prennent les personnes avec des bacs professionnels, parce que ça se fait de plus en plus, les écoles qui acceptent tout type de bac, que ce soit bac normal du lycée général, ou bac professionnel. De toute façon, du moment que tu as le bac professionnel et bac général, c'est pas du tout la même chose, ça je le sais. Mais on voit à peu près les mêmes choses à la fin, on connaît à peu près tous les mêmes choses, à part que c'est vrai que les bacs professionnels, on aura vu moins de choses que les bacs générales, ça c'est sûr. Enfin, les bacs généraux ou les bacs générales? Bonne question. Si je devais me décrire moi, en tant que tel, comment je m'appelle déjà? Ah, mystère. Si je devais me décrire, je dirais que dans la vie normale, c'est-à-dire quand il n'y a pas de problème, je dirais que dans la vie normale, je suis quelqu'un de souriant, généreux, qui va souvent aider les gens. C'est vrai que beaucoup de monde le dit, c'est-à-dire que je donne beaucoup de ma personne et j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche où je suis en train de me décrire. Et ouais, du coup, beaucoup de monde que j'ai connu et que je connais encore me disent que j'adore aider les gens. Et c'est vrai que j'aime bien me soucier des problèmes des personnes. Parce que, on va dire que moi, même dans les situations compliquées, j'arrive toujours à voir le positif.
Et on va dire que les gens ou les personnes qui ont des pensées négatives, ces personnes-là, j'aime les aider parce que je me dis que j'ai connu, j'ai connu des moments un peu compliqués, on va dire, mais j'ai envie d'aider ces personnes pour qu'ils soient comme moi, enfin pas qu'ils soient comme moi, mais qu'ils aient des pensées positives à longueur de journée et pas que ça soit de la dépression, que les gens ils se referment sur eux-mêmes, qu'ils soient complexés physiquement ou des choses comme ça j'aime pas du tout et du coup j'aime aider les personnes à se sentir mieux, à aller mieux, etc. Voilà. Bon alors, je veux pas me vanter parce que ça y est, je pourrais vous dire mes défauts aussi. Hein. Mes défauts, je suis bordélique, je parle beaucoup trop. C'est surtout que mes vidéos, je pense qu'elles vont durer à chaque fois, elles seront énormes. Je parle beaucoup trop, je suis bordélique. Qu'est-ce que je pourrais me trouver comme défaut? Non, parce que j'ai des qualités, mais il y a des défauts aussi. Attends, je suis pas parfait. Je suis bordélique. Alors, je suis bordélique, attention, je suis bordélique, pas à un point où c'est dégueulasse, etc. Bordélique dans un point où, genre, je me dis, tu vois, il y a des jours, je me dis, il faut que je range, et je range tout, tout est nickel. Mais il y a des jours où. Il y a des jours où je laisse un peu mon bordel, et même après, en fait, c'est surtout la flemme. C'est-à-dire que je laisse mon bordel, je me dis, vas-y, flemme de ranger. Et genre le soir, le lendemain matin, quand je me réveille, je vois le bordel, je fais ah, vas-y, faut ranger là. Du coup, là, mais bon, je suis un peu bordélique quand même. Voilà, j'en ai d'autres, hein, ça c'est clair et net. Là, j'arrive pas à en trouver de gros défauts, on va dire. J'arrive pas à en trouver. Du coup, une dernière chose aussi, mes proches, mes amis, euh, et une personne que j'ai aimée, ils m'ont dit que j'étais mature. Alors, moi, ils m'ont toujours dit que j'étais mature, que ouais, pour mon âge, j'étais trop mature. Et bon, moi je sais pas en fait, hein, honnêtement, j'y prête pas trop attention. Honnêtement, je suis comme ça, c'est mon tempérament, ma personnalité, elle est comme ça de base. Donc j'ai envie de dire, mature, je sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont toujours dit que j'étais très mature, etc. pour mon âge. En fait, c'est ça le truc, c'est que je connais plein de choses euh, je connais plein de choses qui sont compliquées, mais tout ce qui est court, genre, je sais pas moi, les lycéens, je sais pas, ils font de l'histoire, des maths, je sais pas, de la philo, enfin bref, des trucs comme ça. Là, j'y comprends rien. Enfin, alors, j'y comprends rien. Les maths, j'y comprends rien. Donc voilà. Donc du coup, oui, mes passions, j'ai des passions aussi qui, du coup, pense à croire que je suis mature. Alors oui, j'ai pas envie de dire, je suis pas immature. Euh, Tout le monde me dit que je suis plus mature que la plupart des jeunes du lycée. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, mais parce que j'ai jamais connu, je suis jamais allé au lycée. Hein, bah oui, je suis parti en études de CAP. Donc, du coup, je suis pas du tout allé au lycée. D'ailleurs, les gens, quand je leur dis je leur dis, ouais, j'ai fait un CAP, ils me jugent direct, ils me disent, ah, t'as fait un CAP, pas au fou, hein. Bon, après, j'ai fait un CAP chez Compagnons de Tour de France, donc ceux qui connaissent pas cette école, c'est la plus grande école des apprentis dans les métiers du bâtiment. On peut y retrouver tout type de métiers. Hein. Moi, j'ai fait un CAP menuiserie. Mais il y a tout type, il y a plomberie, maçonnerie. Alors moi, dans mon école à moi, il y avait plomberie, maçonnerie, peinture, il y avait métallerie, serrurerie, la cantine. C'était pas une grande école, mais c'était le nouveau campus qui venait d'ouvrir en 2019. Et moi j'y suis rentré en 2020, ou alors il a ouvert en 2018, je sais plus. Il me semble qu'il a ouvert en 2018. Du coup voilà, c'était tout neuf et tout, c'était vraiment bien d'apprendre là-bas. Du coup voilà, c'est quand même une école assez reconnue, c'est-à-dire que si vraiment on va au bout des études, parce qu'il y a le CAP, le BP, après il y a le BTS, il me semble, et il me semble qu'à la sortie du BP, on peut partir en Tour de France, faire le Tour de France. Alors le Tour de France, rapidement, parce que voilà, la vidéo va être trop longue.
Le Tour de France, en gros, c'est partir pendant 7 ans, et chaque année, tu pars de ville en ville. Tu vas aller à Lyon, tu vas aller à Bordeaux, après tu peux aller à Paris. Bref, chaque année, tu changes de ville. Alors, tu vas pas aller à Bordeaux même, enfin peut-être, c'est possible. Mais généralement, tu vas aller dans des bleds paumés à côté de Bordeaux et à côté de Lyon. Et en gros, voilà, tu vas faire ça pendant 7 ou 8 ans. Et à la fin, tu dois présenter un projet que tu as fait pendant ces années-là. Et si tu es compagnon, enfin si tu as le diplôme du Tour de France des compagnons, bah là tu es l'un des meilleurs ouvriers de France. Et il y a même le concours du meilleur ouvrier de France. Et voilà, si tu es meilleur ouvrier de France, on va dire que là t'es bien. Là t'es bien. Voilà, mais moi j'ai souhaité arrêter à la fin du CAP parce que le métier ça me plaisait plus, il s'est passé plein de trucs dans mes entreprises qui m'ont pas plu, etc., etc. Donc bon, j'ai souhaité arrêter. Peut-être que je reviendrai en détail un jour, mais ça c'est plutôt de l'histoire ancienne et j'ai pas trop envie d'en parler, donc je pense pas que j'en parlerai, mais peut-être un jour, je sais pas. Ensuite, quelles sont mes passions? Parce que oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais je parle trop en fait, voilà. Mon défaut, vous l'avez dans le mille, je parle trop, je pars dans plusieurs trucs. Après, je me dis, ah oui, attends, mais j'avais parlé de ça, donc après, je reparle de ça, et puis je repars dans un autre truc. Bref, donc mes passions, j'ai, bon, bien sûr, la Formule 1, si vous l'avez pas compris, voilà, bon. Ensuite, donc le sport automobile, de manière générale, hein, globalement, j'aime tout dans le sport automobile. Ensuite, je suis un grand passionné de photographie. Et là, du coup, on en revient au sujet que, là, et je me rappelle de ce que j'avais dit, au sujet de, dans mon avenir, qu'est-ce que je veux faire? J'avais dit que je voulais faire un bac pro pour avoir, enfin un bac pro animalerie dans la vente, pour avoir un bac. Et ensuite, je voudrais vraiment, enfin si j'ai envie de le faire, c'est de devenir photographe professionnel. Parce que je trouve que je fais de très belles photos avec un matériel qui n'est pas du tout conçu pour faire de très belles photos. Et j'ai même pas de bon logiciel de retouche photo, genre j'ai vraiment presque rien. Donc du coup, voilà, j'aimerais devenir photographe professionnel. Et pour vous montrer quelques photos que je fais beaucoup de photos de paysages, je fais beaucoup de photos de mes chiens, j'en ai fait énormément. Et j'ai pas fait beaucoup de portraits, mais c'est vraiment quelque chose que je voudrais explorer, ce monde-là du portrait de personnes. Parce que c'est vraiment quelque chose que... La photographie en général m'intéresse énormément. Parce que il y a des très bons moments dans la vie à prendre en photo, à photographier. Et je me dis, j'ai pas un bon matériel, j'ai pas du tout un bon logiciel de retouche, et j'arrive à faire des très belles photos, enfin, que je trouve très belles, et dans mon entourage, je les ai montrées, ils m'ont dit que c'était très joli. Alors je me dis qu'avec un bon matériel et un bon logiciel de montage, enfin, bon logiciel de retouche, pardon. Alors après, quand je dis bon matériel, voilà, je veux pas le dernier appareil photo, de toute façon j'ai pas les moyens, mais je veux juste, en gros, alors là je l'ai pas, donc je l'ai pas sur moi, mais en gros j'utilise un petit compact. Donc j'ai deux compacts, j'ai un Sony et j'ai un Canon. Et c'est des petits compacts qui font l'affaire hein, quand même, hein, je dis pas, hein, c'est pas des appareils photo de merde hein, quand même, hein, attends quand même. Mais voilà, si je veux devenir photographe professionnel, il me faut quand même un matériel un peu plus haut de gamme que le compact. Au moins un réflexe pour pouvoir un peu bidouiller les différents réglages, etc. Je peux déjà le faire avec le compact, mais j'ai pas un large choix de différents réglages à pouvoir paramétrer. Donc du coup voilà, et je me dis qu'avec un bon matériel, etc., je pourrais vraiment bien m'en sortir. Et du coup voilà, pourquoi pas devenir photographe professionnel. Moi je me vois plutôt être photographe professionnel pour des particuliers plutôt que pour des marques, parce que je me dis... honnêtement, je préfère prendre des photos de mariage ou de famille plutôt que des gâteaux, des biscuits, des lampes, je sais pas, n'importe, des chaises, des tables. Je préfère prendre des vraies personnes que des objets. Et aussi pas mal de paysages aussi, mais ça c'est plutôt
à moi de le voir. Donc je vous mets quelques photos de mon premier chien qui est un fox terrier qui est Max. Donc voilà, plusieurs photos qui défilent. Ensuite, il y a Milou, son frère jumeau, toujours un fox terrier, voilà. Et pour finir, il y a une chienne qui s'appelle Nikki. Alors oui, ne jugez pas, hein, voilà, Nikki. Oui, je sais que c'est un prénom de merde, mais voilà. Du coup, photo de Nikki, voilà. Donc j'en ai fait de très belles photos avec elle. J'aime bien la prendre en photo. Du coup voilà, ça c'était les photos de mes chiens. Et ensuite, il y a aussi... donc je fais beaucoup de paysages. Alors j'adore faire des photos du coucher de soleil ou du lever de soleil. C'est vraiment les photos que j'arrive... Enfin que je préfère et dont j'arrive le mieux à... Enfin, genre vraiment, un coucher de soleil, les couleurs dans le ciel, ça dépend... bah, de la journée, de la période de l'année, de la hauteur des nuages, de l'épaisseur des nuages, etc. C'est pour ça qu'il y a, ça peut passer du rose au orangé et même au orange. Et ça, je crois que j'en ai pas beaucoup vu, mais genre que ça vire un peu vers le rouge. Euh, j'ai fait de très belles photos, j'ai fait plusieurs photos de paysages que je trouve assez jolies. Il y en a même dans les photos que vous voyez là, c'est des photos que j'ai fait avec mon téléphone, pas du tout dernier cri, hein, ce que j'ai là, c'est un Samsung Galaxy J6 Plus. Ça fait que voilà, ensuite j'aime beaucoup faire coucher de soleil, lever de soleil. Après j'ai plusieurs photos, je suis parti à la montagne, j'ai fait pas mal de photos d'une montagne qui s'appelle le Kagir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des photos de moi-même, mais ça, enfin de moi-même. J'ai fait, là je peux les mettre d'ailleurs, j'ai fait des photos de moi-même au lever de soleil. C'était cette année à Marseille en plage, je suis allé cette année en vacances. Et donc voilà, je mets quelques photos. Enfin bref, tout ce qui est dans la photographie, j'adore faire des photos. J'adore partager une émotion en fait avec une photo parce que si la photo est bien faite et que ça touche le public concerné, genre le public qui aime comme moi les photos de coucher de soleil, ben, ça va vraiment transposer à faire waouh, ouais, c'est magnifique et tout, c'est vraiment beau. Si la photo est dézoomée avec un grand angle, ben, on peut vraiment voir tous les détails, faire ah ouais, ça c'est beau, tout ça. Et ensuite, la photo regroupe pas mal de mes passions, parce que j'ai beaucoup de passions. J'ai, alors pour vous les dire toutes, j'ai la Formule 1, la photographie, l'astronomie, euh, les orages. Alors la passion des orages, c'est, ouais, on peut dire c'est la passion des orages, mais je reviendrai, je pense, sur chaque passion, ce sera un thème de vidéo différent, parce que il y a beaucoup de choses à parler dans chaque passion. Alors la Formule 1, c'est un sujet qui est trop vaste pour parler, mais passions comme l'astronomie ou les orages, la chasse à l'orage, euh, ça c'est clairement un sujet de vidéo qui sortira sur cette chaîne YouTube face caméra où j'expliquerai un peu comment je fais, etc. Et l'astronomie et la chasse d'orage, ça regroupe, enfin c'est en lien avec la photographie, car j'ai fait, parce que là j'en fais moins dans l'astronomie, j'ai fait beaucoup de photos euh, d'étoiles, de planètes, de la Lune aussi, de la Lune, satellite naturel. J'ai fait plein de photos que je peux vous mettre ici. Voilà, donc il y a plein de constellations différentes aussi, hein, parce que quand je dis étoile, on va pas dire ah ouais, c'est l'étoile ZXB12, je me rappelle très bien, je la reconnais. Non, ça non. Mais les constellations, par contre, si tu un peu en astronomie, on peut quand même facilement les reconnaître, hein. Comme la plus connue d'entre toutes, c'est la grande ours ou la grande casserole. Après, il y en a plein, hein. Moi j'en reconnais plein, hein. Quand je regarde la nuit, ciel dégagé, ça dépend, parce qu'en hiver, on voit pas du tout la même constellation qu'en été, mais on peut voir, moi je suis scorpion, donc je sais reconnaître le scorpion, mais c'est que en été.
Il y a les Gémeaux, il y a Cassiopée, il y a le cygne, il y a le corbeau, non, il y a l'aigle, non c'est pas le corbeau, c'est l'aigle. Il y a les chiens de chasse, il y a la chevelure de Bérénice, enfin bref, je vais pas tous les faire, hein, mais il y en a beaucoup. Et celle que je reconnais le plus, on va dire, la grande ours, bien évidemment, parce que je sais à peu près déjà la reconnaître sans même regarder de chez moi, je sais où est-ce qu'elle va se situer. Mais sinon, après, une facilement reconnaissable qui se voit pas toute l'année, mais quand même pas mal, c'est Cassiopée. En gros, ça fait une sorte de W. Et très reconnaissable dans la nuit, W. Donc voilà. Bref, et du coup, ensuite, dans mes dernières passions, il y a les orages. Les orages, c'est une passion que j'ai en moi depuis tout petit. Et en gros, ça consiste à... Alors, à l'époque, j'attendais juste que l'orage vienne. Oui, toujours maintenant. Mais on va dire que je sais les prévoir, etc. Donc j'ai plein d'applications avec des radars de pluie, radars d'éclairs, radars satellites, bref, plein de données différentes que là il faut vraiment s'y tâter pour comprendre. Mais j'expliquerai tout ça dans une vidéo un jour. Et du coup, ensuite, moi j'aime beaucoup faire des photos des éclairs, j'en ai quelques-unes, les meilleures bien sûr. J'adore faire les photos des éclairs parce que c'est vraiment... c'est magique en fait. Le sentiment qu'on a et cette poussée d'adrénaline qu'on a quand on est fan d'orage, parce qu'il y en a qui en ont peur, hein, je le sais, il y en a qui ont peur du bruit de la foudre, parce qu'on dit le tonnerre, mais en fait c'est le bruit de la foudre qu'on entend. Mais je dis le tonnerre aussi, mais en vrai on dit c'est la foudre, ce qu'on entend c'est le bruit de la foudre. Il y a plusieurs types de foudre. Il y a la foudre intra-nuageuse. Elle, il y a juste un flash, elle sort pas, on voit pas de foudre. Il y a la foudre extra-nuageuse, donc là c'est une sorte, je sais pas si vous devez le voir, d'ailleurs je dois avoir des photos je pense, mais c'est un éclair qui sort du nuage, qui re-rentre dans le nuage, ou qui se déplace à l'extérieur sur la couche du nuage, la couche basse du nuage. Ou sinon, il y a aussi les positifs, ça c'est ceux qui font le plus de bruit, c'est bam, ça tombe, ça part du ciel et ça va taper au sol. Donc ceux-là c'est les plus impressionnants. J'en ai vécu un très très proche de moi cet été, c'était cet été à Marseille en plage. C'était une expérience... Alors en même temps il y a une grosse poussée d'adrénaline et en même temps je me suis dit à tout moment tu te prends la foudre. À tout moment c'est ciao. Et voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si on pourra... Si, je pense que je vais pouvoir retrouver quand même l'extrait. Mais je me suis fait peur. Il y a un éclair positif qui est tombé, je dirais, à 150 mètres de moi, à peu près. Dans l'eau, c'était dans l'eau. J'ai vu le flash. Bah, de toute façon, je vous mets la vidéo. Et j'ai vu le flash et je me suis dit, comme vous l'avez entendu, j'ai fait oula et bam, direct ça a pété. Et en fait, il faut savoir, il me semble qu'à ce moment-là, je tenais encore la caméra ou j'étais à côté de la caméra. Et juste après ce moment-là, je me suis reculé de à peu près 10 mètres, à peu près même plus, je pense, non, plus, 20 mètres. Parce que la caméra est un objet électronique. Et bon, je connais quand même, voilà, hein, les orages, il faut connaître les risques avant d'aller chasser un orage. Et du coup, je connaissais les risques, du coup, je me suis beaucoup éloigné de ma caméra, qui était d'ailleurs celle-ci, me semble. Oui, c'était celle-ci. Ah non, c'était la GoPro, non. C'était la GoPro. Et je me suis beaucoup reculé parce que je me suis dit, si la foudre, elle cherche un endroit où taper, elle va chercher les endroits où il y a de l'électricité. Alors, la foudre va chercher les endroits en hauteur, humides de préférence,
Et ou alors quand il n'y a pas tout ça, bah, les objets en hauteur et électriques. Et du coup, je me suis beaucoup éloigné et je me suis surtout baissé, je me suis presque couché sur le sable pour vraiment pas attirer la foudre vers moi et prier. Après, il faut prier et essayer de profiter du moment quand même sans que cette peur t'envahisse trop et juste te dire, bah, j'ai tout fait pour ne pas me prendre la foudre, si je me la prends, bah tant pis. Et, euh, et donc voilà, je me la suis pas pris, hein, je vous rassure, je me suis jamais pris la foudre. Et j'espère que je me la prendrai jamais. Mais du coup, voilà. Donc après, qu'est-ce que j'aurais comme autre passion La vidéo aussi. La vidéo est une passion que j'ai depuis longtemps. Et donc voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo de présentation. Donc sur cette vidéo, il y aura des facecam, un gros projet qui arrive de Gran Turismo 7. Mais voilà, surtout en ce moment, il se passe quelque chose qui m'est jamais arrivé encore. Mais voilà, c'est compliqué à vivre. Et je sais que je m'en me remettrai, enfin j'espère, enfin oui quand même, hein, on va pas abuser. Déjà je m'en suis un peu plus remis quand même que quand ça m'est tombé dessus. Mais voilà, c'est encore là. Et c'est comme ça, il faut essayer de passer à autre chose. Mais moi pour passer à autre chose, il faut que j'en parle. Et généralement, quand ça allait pas, j'en parlais à cette personne. Et je peux plus. Donc, je me parle à moi-même. Donc voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo, très longue je pense qu'on doit être sur 40 minutes, je ne sais pas. J'espère que ça t'aura donné envie de regarder mes futures vidéos. Mais même si je sais que là ça fait à peu près, je sais pas, 40-50 minutes que je suis en train de parler. Donc je pense, sans trop m'avancer, hein, que j'ai perdu absolument tout le monde qui a commencé à regarder cette vidéo. Peut-être que des prochains mois regarderont ces vidéos-là et iront jusqu'au bout, mais je me fais pas trop d'idées. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je te dis à une prochaine vidéo qui j'espère te plaira, sur un nouveau sujet. Et si t'as aimé cette vidéo, tu peux la liker, mais moi, tu likes pas, moi je m'en fous royalement. YouTube, je veux pas en faire mon métier, ou du moins, c'est pas du tout dans mes ambitions en ce moment. Donc voilà, hein, tu likes pas, tu t'abonnes pas, tu fais comme tu veux, moi je t'oblige à rien. Et voilà, je te dis à la prochaine. Ciao.